Donc, bonjour, bienvenue là, à cette conférence de presse où le maire de Lévis, Gilles Léoulé, dévoilera aujourd'hui le nouvel aménagement de la place de l'Aquarena et annoncera la restauration de la fontaine du parc Omer-Roberge. Pour l'occasion, aujourd'hui, il est accompagné de Mme Karine Lavertu, qui est conseillère municipale de Charny, ainsi que de M. Michel Turner, conseiller municipal de Bréquéville. Nous débuterons ce matin avec les allocutions d'usage. Nous aurons une période de questions et nous poursuivrons avec les questions sur d'autres sujets. Je rappelle que M. de la Durantaye là, est aussi avec nous ce matin en ce qui concerne la gestion de la COVID et les questions concernant le pont de Québec. M. de la Durantaye est coordonnateur en sécurité civile. Donc, voilà, M. le maire, je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup. On s'excuse pour nos petits problèmes techniques. On est très désolé, mais on va sécuriser davantage l'organisation de nos conférences de presse. Alors, donc, soyez-en assurés. Je voudrais quand même vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est une bonne nouvelle. Je suis accompagné de M. Michel Turner, en passant, qui est conseiller municipal dans le secteur de Bréquéville, une partie de Charny également, et Mme Karine Lavertu, qui est conseillère municipale à Charny. Bienvenue, merci d'être là. Nous avons M. Luc de la Durantaye qui est avec nous s'il y avait des questions au niveau de l'organisation de la sécurité civile. Alors, ça lui fera plaisir de répondre. Et nous sommes aussi en présence de M. Jean-François Jourdain, alors donc qui est un peu, là, je dirais, notre personne ressource sur tout ce qui touche le programme particulier d'urbanisme. Tout d'abord, je voulais vous dire avec grande fierté que ce qu'on annonce ce matin est le résultat du processus qu'on a enclenché en 2015 pour la réalisation de 5 programmes particuliers d'urbanisme. 5 programmes particuliers d'urbanisme dans nos secteurs traditionnels où on s'est dit, nous voulons travailler très fortement à la revitalisation de nos quartiers. C'est d'ailleurs enclenché très fortement, vous l'avez vu dans le Vieux-Lévis, qui a été le premier plan qu'on a adopté et on a investi depuis des millions de dollars dans le Vieux-Lévis. Alors maintenant, nous sommes rendus aux étapes de la mise en œuvre des plans d'action des autres programmes particuliers d'urbanisme, dont celui du Vieux-Charny. Alors donc, d'abord, je voulais aussi souligner que le plan particulier d'urbanisme du Vieux-Charny a fait l'objet de consultations. Il a été piloté par la ville, par la corporation Charny-Revie. Alors donc, il est vraiment le résultat d'un consensus avec la population qui habite tout le secteur de Charny et qui est touché par la revitalisation donc du Vieux-Charny. Ce matin, on est fiers de donner le coup d'envoi à la revitalisation du Vieux-Charny et nous annonçons finalement l'aménagement de la place de l'Aquarena et la restauration de la fontaine du parc Omer-Roberge. Alors, la place de l'Aquarena, bien sûr, lorsqu'on arrive donc à l'entrée de Charny, alors on voit l'Aquarena à gauche. Alors, c'est tout ce site-là qu'on va réaménager. Notre objectif, y créer là un complexe communautaire, sportif, voire et culturel même, de première importance. Donc, ça va devenir la bougie d'allumage du secteur de Charny. Donc, après avoir assuré au cours des dernières années la restauration du centre communautaire Paul Bouillet, juste à côté de l'église, pour en faire un centre communautaire à utilisation polyvalente, on y a investi au total 1,5 million. On est fiers de la restauration de ce bâtiment-là. Évidemment, ça a pris quelques années, mais il faut comprendre qu'on est dans un bâtiment ancien, donc il a fallu rénover, restaurer, et je voudrais remercier nos conseillers, nos conseillères municipaux qui ont travaillé très fortement. Il y a encore eu des phases avec Karine, donc on l'a mis en place dans les dernières années. Alors ça, on est très fiers de ça. Et nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi à la réalisation donc de tout le programme particulier d'urbanisme du Vieux-Charny. Nous l'avons adopté, je le rappelle, en janvier 2020. Alors, le concept d'aménagement de la place de l'Aquarena et du parc Le Charnicois, on va y investir 3,5 millions dans une première phase et on va procéder dès l'été 2021 à la restauration, juste en plein cœur du Vieux-Charny. On va vous en parler d'une fontaine qui est éteinte depuis quelques années. Nous allons la restaurer et la remettre en marche, donc qui est la fontaine du parc Omer-Roberge.
Alors donc, avec l'acquisition récente et également du bâtiment de la Caisse populaire, parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'inscrit dans un ensemble, hein, tout ce programme particulier d'urbanisme-là, et on veut faire de la place de l'Aquarena une place exceptionnelle de rendez-vous, et c'est la raison pour laquelle on a acquis sur le site même le bâtiment de la Caisse populaire, donc qui est un peu plus à gauche de l'aréna, bien sûr, pour en faire un centre communautaire. Alors, la réalisation de l'ensemble des aménagements à proximité des artères principales et des bâtiments, il faut dire que cette place-là de l'Aquarena se situe à l'intersection des principaux artères. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et des bâtiments institutionnels et commerciaux du secteur de Charny. Donc ça vient confirmer la vocation de ce magnifique complexe sportif communautaire et de loisirs qui va devenir finalement la bougie d'allumage de revitalisation du vieux Charny. Donc, 2 millions uniquement pour l'aménagement de la place de l'Aquarena et du parc Le Charnicois, pour l'aménagement de la place de l'Aquarena et du parc Charnicois à l'entrée de Charny. Nous prévoyons revitaliser l'entrée de Charny par une multitude d'aménagements urbains, incluant notamment une plaza urbaine, une placette familiale, un skatepark innovateur et intégré, des aires de divertissement pour enfants et adultes. On va aussi simplifier et améliorer l'ensemble de la circulation sur le site, tant pour les véhicules que pour les piétons et les cyclistes. Nous allons y investir, comme je le disais, 2 millions dans une première phase. Donc, c'est évidemment situé à l'intersection du boulevard du centre hospitalier. Puis en passant, au niveau du centre hospitalier, je rappelle qu'on va lui refaire une beauté. Alors, on a investi près d'1 million dans le pavage de la rue. Ça a été demandé, ça aussi, dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, hein? La réfection des rues. On a un vigoureux programme donc de pavage trottoir. Donc, minimalement de 20 millions par année au cours des 2 dernières années. On va avoir investi 40 millions dans le pavage trottoir. Juste pour vous donner une idée, habituellement, on met à peu près 5 à 6 millions. Et il y a de nombreuses rues dans les secteurs traditionnels qui sont touchés par ces travaux de pavage-là et nous en sommes très fiers. Donc, cet espace qui est situé au cœur du quartier de Charny va profiter d'un réaménagement pour dynamiser et valoriser donc le site. Le plan d'aménagement combine les besoins des différents utilisateurs des lieux. Au fond, actuellement, le parc, disons-le entre nous, là, il est comme configuré pour l'automobile. Hein? Alors, nous, on va en faire un parc pour les divers utilisateurs, les automobilistes, les cyclistes et aussi les piétons. Donc, en conformité avec le programme particulier d'urbanisme adopté en 2020 et qui fait l'objet de nombreuses consultations, en collaboration étroite avec la corporation Charny-Revie. Donc, ça a été fait à l'époque avec Charny-Revie. Maintenant, on a un nouvel organisme de revitalisation qui chapeaute l'ensemble des programmes particuliers d'urbanisme en passant. Ça, c'est ça, la nouveauté, là. Alors donc, mais on remercie quand même les gens de Charny-Revie qui ont fait un travail fabuleux. Le plan concept d'aménagement est axé autour de 4 objectifs. Bonifier les espaces verts, mettre en valeur l'histoire du site et ses attributs, sécuriser les déplacements et créer des espaces identitaires à l'image de la communauté. Donc, le plan concept mise sur l'ajout de pistes multifonctionnelles au pourtour du site et sur le réaménagement de l'espace de débarcadère et du stationnement afin de les rendre plus sécuritaires et conviviaux. Les accès pour piétons vont répondre aussi aux normes d'accessibilité universelle. Je voulais dire aussi également qu'on va procéder, évidemment, le concept qu'on présente aujourd'hui, on va vous présenter quelques images. Donc, le concept qu'on présente aujourd'hui va être en étroite collaboration avec le nouvel organisme de revitalisation Bon Quartier de Lévis. Alors, c'est le concept de base, on va le bonifier, mais sachez qu'actuellement, on annonce quand même des investissements de 4,1 millions qui touchent tous des éléments retenus par la population dans le cadre du programme particulier d'urbanisme. Alors donc, avant de laisser la parole à mes collègues pour les autres travaux, est-ce qu'il serait possible de projeter les images d'ambiance qu'on a données aux médias sur le plan concept comme tel? Alors donc, vous voyez ici, c'est le plan concept global. Alors à noter au haut de l'écran, alors on voit le plan concept du parc, c'est un peu petit, mais vous avez l'image, vous les avez reçus au niveau des médias et on a la nomenclature des principaux équipements qui y seront implantés. Alors comme vous le voyez, ça va être une magnifique porte d'entrée dans notre ville. En plus qu'on va refaire tantôt, mes collègues vont vous en parler, qu'on va refaire des travaux à l'Aquarena pour rendre ça plus convivial. Alors on peut y aller avec les autres donc diapositives d'ambiance. Alors voilà ce que ça donne lorsqu'on entre à Charny. Alors vous voyez, on voit l'Aquarena au fond
Et on voit maintenant comment la pointe est réaménagée de façon très conviviale, où est-ce que là, à un moment donné, on ouvre ça à la population avec des sentiers, des jeux, donc un skatepark, etc. Alors, ça va être quelque chose d'assez magnifique. On peut poursuivre donc sur les autres images du plan concept. Alors, vous voyez ici d'un autre angle avec l'Aquarena, comment on rend ce parc-là convivial pour les piétons. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Je ne sais pas si on avait une autre image. Non, c'est les deux images qu'on avait pour le moment, je pense, n'est-ce pas? Alors, donc, voilà, ça, c'est une partie de ce sur quoi on va travailler, mais on a décidé d'aller plus loin. Puis on a des petits éléments symboliques dans le vieux Charny qu'on voulait vraiment remettre à jour. Et c'est la raison pour laquelle je laisserai la parole à mon collègue Michel Turner qui va vous entretenir un petit peu des autres éléments qu'on va réaliser dès cet été en passant. Alors, pour le plan concept, de la place de l'Aquarena, les travaux vont commencer en 2022. Hein, on va déjà commencer à être à pied d'œuvre en 2022, mais il y a des travaux qui vont se faire dès 2021. Alors, je vais laisser mes deux collègues compléter le portrait de la situation et on sera disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup, M. le maire. M. Turner, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Merci, M. le maire. Vous l'avez dit tantôt qu'on va faire des réaménagements aussi sur le bâtiment puis dans le hall d'entrée de l'Aquarena. Alors, ça, c'est des travaux qui vont s'intégrer dans le concept de tout l'aménagement de l'entrée de Charny. Alors, moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de la restauration de la fontaine Omer-Roberge, aussi les jardins communautaires de Charny qui ont été inaugurés cet été et l'annonce pour les nouveaux locaux pour le groupe scout de Charny qui totalise des investissements de plus de 650 000 $. Alors, dans le cadre du programme de revitalisation du vieux Charny, pardon, notre PPU, en plus de l'inauguration récente, comme j'ai dit, là, pour le jardin communautaire, ce que je peux dire pour le jardin communautaire, c'est que c'est déjà un très grand succès parce que tous les espaces pour cultiver ont trouvé preneur et les gens là, sont très heureux. On est allé sur le site, Monsieur le maire et moi, et les gens sont très heureux là, de pouvoir utiliser ce nouveau jardin communautaire. La ville de Lévis va procéder aussi à l'agrandissement du chalet du service du parc Maréchal Joffre afin d'y accueillir le groupe scout de Charny dans des nouveaux locaux plus adéquats. Et aussi, la ville assurera en 2021, comme vous l'avez dit, M. le maire, la restauration de la fontaine du parc Omer-Roberge. Alors, pour la fontaine, c'est un site qui est déjà très fréquenté par de nombreux citoyens, dont plusieurs sont fidèles à cet emplacement et qui est un lieu d'ambiance pour les habitants du quartier historique de Charny. Alors, c'est un lieu de rencontre qui est beaucoup fréquenté. Alors, toutes ces demandes-là ont été formulées par la population lors des consultations sur le programme particulier d'urbanisme et on est très heureux là, de pouvoir annoncer la concrétisation de ces projets-là. Et si vous me permettez, M. le maire, aussi, j'ajouterais que vous m'avez parlé d'entrée de jeu, là, que le Centre Paul Bouillet a fait l'objet de plusieurs travaux au cours des dernières années, dont la rénovation de l'enveloppe extérieure, le réaménagement du local des fermières, les allées de pétanque au sol. On a remis à niveau là, la ventilation, le chauffage et tout ça là, pour un meilleur confort là, pour tous les usagers de notre centre communautaire de Charny. Alors, je pense qu'avec toutes ces améliorations-là, on ne peut pas faire autrement qu'être heureux de dire que là, on annonce là, vraiment des belles bonifications là, pour les citoyens de Charny. Alors, ça complète, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Turner. Poursuivons avec Mme Karine Lavertu. Parfait, merci. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais remercier tous les citoyens qui ont participé aux rencontres qu'on a eues citoyennes pour pouvoir donner leur point de vue au niveau du plan particulier, du programme particulier d'urbanisme. On en a tenu compte, on est content d'avoir eu toutes ces informations-là. Je voudrais aussi vraiment remercier, comme l'a dit M. le maire, Charny Revit, qui était l'organisme de revitalisation du milieu et qui a participé activement aux rencontres d'élaboration du programme particulier d'urbanisme.
Donc, ça a été d'un grand aide parce qu'il était très proche de la population. Donc, on avait vraiment le pouls. Donc, je tenais à le dire vraiment d'entrée de jeu. Le programme particulier d'urbanisme du Vieux-Charny, c'est un véritable plan d'action pour la revitalisation de notre milieu, qui est Charny. Donc, la Ville est fière d'annoncer son intention ferme de réaliser progressivement son plan d'action, plus particulièrement la reconfiguration de la place de l'Église pour en faire une place publique adaptable aux futurs besoins de la population, entamer aussi des démarches afin d'obtenir une entente avec les parties prenantes pour réaménager le secteur de la gare. Comme l'a mentionné M. le maire, aussi bonifier, valoriser tout le site de l'ancienne Caisse des Jardins et Place de l'Aquarena. Donc, vous avez vu les plans concept. On veut mettre beaucoup d'emphase sur cette partie-là qui est l'entrée de Charny. Comme mon collègue Michel l'a dit aussi, réaménager le parc Homer-Roberge. La Ville a aussi procédé, c'est déjà fait, à modifier la réglementation visant le renforcement de l'offre commerciale, de services et de consolidation résidentielle. Sécuriser aussi les déplacements actifs. On travaille beaucoup sur ça. Dans le Vieux-Charny, on est en train de faire la réparation de la piste cyclable. Actuellement, vous avez sûrement vu qu'il y a des travaux à ce niveau-là qui sont en train d'être faits. Et l'automne passé aussi, vous avez dû voir qu'on a commencé à travailler sur le réaménagement de l'intersection de l'avenue des Églises et du boulevard du centre hospitalier. Donc, on a fait une première phase l'automne passé et par la suite, il devrait y avoir une deuxième phase là, pour terminer ce secteur. Alors, ben, voilà. Merci beaucoup, Madame Lavertu. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Nous prendrons d'abord les questions sur le sujet du jour. Monsieur Jean-François Jourdain, conseiller en urbanisme à la Ville de Lévis, pourra aussi intervenir au besoin s'il y a. Donc, on va y aller avec Éric Deschaines du Journal de Lévis. Est-ce que vous aviez une question, Monsieur Deschaines? Oui. Bon matin, tout le monde. Merci. En lien avec le projet là, de réaménagement de l'esplanade de l'Aqua-Arena, vous parlez d'une première phase. Est-ce que vous envisagez une deuxième phase? Puis cette deuxième phase-là, ça consisterait en quoi? Puis ça serait réalisé quand? Ben, il va avoir, regardez votre plan concept, là, il y a une nomenclature dans la petite image qu'on vous a fait parvenir. Alors, c'est sûr qu'après ça, il va tout avoir des éléments un peu plus complexes là, de réaménagement des stationnements, etc. Là, comment on va réaménager ça pour rendre ça agréable, créer à travers ces stationnements-là des îlots de verdure, entre autres. Alors, il va y avoir beaucoup d'aspects à considérer. Alors, je vous dirais qu'au total, l'ensemble du plan, on va peut-être en avoir pour 5-6 millions, là, juste pour le plan, là, si on veut le déployer convenablement. Alors, mais déjà, on part quand même avec une phase intéressante de 2 millions. En fait, c'est plus que 2 millions parce que si on ajoute toute la façade de l'aréna qui va être refaite, rendue conviviale, on part déjà avec une phase de 3,5 millions. Là. Alors, c'est quand même intéressant. C'est vraiment une belle phase de démarrage. Et puis, l'avantage, c'est que là, on est face à des projets qui ont fait consensus. On applique intégralement les demandes des citoyens. Ce n'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau, là, comme par magie. Là. Ça répond vraiment à ce qui a été exprimé lors des consultations publiques. Alors, grosso modo, vous pouvez retenir le fait qu'au total, ça va représenter des investissements d'environ 6 millions. Et là, on procède avec une première phase, 6 à 7 millions. Et là, on procède avec une première phase de 3,5 millions. Si on regarde juste la place de l'Aqua-Arena, on s'entend là-dessus. Là. Mais aussi, parce que là, on s'est aperçu lors des consultations que la fontaine sur le parc, donc qui est en plein cœur du Vieux-Charny, là, la fontaine du parc Homer-Roberge, qui n'est pas loin de l'église, dans le milieu institutionnel, etc., il y a une symbolique qu'on veut amener là. Qui dit revitalisation, c'est quelque chose de plus plate quand tu fais de la revitalisation, puis il y a une fontaine qui est là. M. Turner, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'elle ne fonctionne plus, là, mais certainement quelques années. Alors donc, je pense qu'il faut à un moment donné qu'on procède et on veut lancer une symbolique intéressante au niveau de la revitalisation du secteur. Voilà.
C'est surtout un endroit, M. le maire, si vous me permettez, Parc Omer, Robert, c'est surtout un endroit où les gens aiment se rencontrer au cœur du Vieux-Charny. Alors, c'est sûr que c'est intéressant que ce parc-là soit tout à fait fonctionnel. Ouais, comme, si on veut, là, une mini agora, hein, comme on voit souvent dans les petites villes de France. Alors, on trouve ça, c'est très sympathique, très convivial, et l'idée, c'est de la remettre en marche. Et il faut dire que on a fait une évaluation, le système est assez désuet, donc on va refaire entièrement toute la mécanique d'alimentation de la fontaine. Voilà. Ça répond bien à votre question, M. Deschaines? Oui, merci beaucoup. Oui, on va y aller avec Colin Côté-Paulette de Radio-Canada. Allez-y. Oui, bonjour. Votre micro est fermé. Votre main est levée, mais votre micro est fermé. Oui, je m'excuse, là, vous m'entendez bien? Oui. Donc, c'est ça, juste pour préciser le coût. Donc, on parle de la revitalisation du Vieux-Charny pour 6-7 millions au total. Puis pour la première phase, c'est 3,5 millions. C'est bien ça? Exact. Et là, on ajoute d'autres éléments qui étaient inclus dans le plan d'action qu'on va réaliser dès 2021. Le jardin communautaire, on vient de l'inaugurer, c'était une demande dans le cadre du PPU. Et on avait d'autres éléments qui étaient aussi inclus dans le plan d'action. La restauration de la fontaine, les nouveaux locaux du nouveau groupe Scout Charny, parce que le nouveau groupe Scout de Charny utilisait un petit peu temporairement certains locaux dans l'ancienne caisse qu'on a achetée, mais évidemment, on s'est aperçu que ce n'était pas adéquat pour eux. Alors là, on va agrandir le chalet de service dans ce parc-là pour les relocaliser, parce que notre objectif, c'est qu'on a acheté il y a quelques années l'ancien bâtiment de la caisse, et là, maintenant, je vais vous dire, notre tendance à la ville, c'est que dans chaque arrondissement, on veut créer des complexes sportifs, communautaires et de loisirs regroupés en un seul lieu. C'est la raison pour laquelle on a acheté le bâtiment de la caisse. Ça va devenir notre centre communautaire à Charny, dans le fond, avec le centre Paul Bouillet. Vous voyez? Alors, donc, c'est intéressant. Alors, on vient d'ajouter des locaux pour nos organismes communautaires. C'est pour ça qu'on relocalise les scouts. L'autre élément, donc, c'est évidemment tout l'aménagement comme tel du site. Le problème, c'est que si vous allez sur le site, on aurait dû avoir une photo actuelle du site, là, mais si vous allez sur le site actuellement, le site a été pensé uniquement comme stationnement automobile. N'est-ce pas? Alors donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de revitaliser le site et redonner ses lettres de noblesse, en faire une structure d'accueil, une porte d'entrée à Charny qui va être multifonctionnelle. Alors, automobile, cycliste, piéton. Alors, c'est ça l'aspect qu'on veut vraiment améliorer. Et c'est la raison pour laquelle on va investir 3,5 millions, 2 millions sur le site comme tel, dans le parc, à court terme. À ce 2 millions-là, parce que je vous ai parlé d'un projet de 6 millions, ça, c'est des argents neufs qu'on ajoute, là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en plus de ça, on va utiliser notre fonds parc. Ça, on ne l'a pas comptabilisé là-dedans parce que moi, je ne veux pas faire de surenchère. Je veux vraiment montrer les argents neufs qu'on met, là. Alors, ça veut dire que, par exemple, pour venir compléter le financement de 3,5, alors il est fort probable qu'on va aussi utiliser d'autres argents du fonds parc. Alors, ça pourrait totaliser, par exemple, le 4 millions qu'on a besoin là, pour finaliser le tout. Alors, il va y avoir des argents réguliers là, qui existent déjà dans le fonds PAC pour venir compléter le tout. Alors, voilà en gros les ingrédients. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est grosso modo le plan financier qu'on a prévu. Oui, absolument. Puis l'autre chose que je voulais savoir, les belles photos là, que vous nous avez envoyées, l'espèce de montage, là, c'est quoi quand est-ce qu'on pense que ça pourrait être prêt, tout ça, là, si tout va bien, les travaux, etc.? Nous, là, ben, vous avez vu, il y a certains travaux là, qu'on a commencé. Alors, au niveau de l'Aquarena, le contrat a été donné. Il vient juste d'être donné. Alors, tu sais, on va refaire le hall d'entrée, etc. Et le plan concept, on va le retravailler donc une dernière fois avec nos organismes du milieu, là, dont notamment l'organisme de revitalisation Mon-Quartier, là, tu sais, qui suit ça de près. On va le travailler avec nos élus également. On va compléter le tout. Et notre objectif, c'est que dès 2022, on procède à l'aménagement du parc. Donc, on travaille sur l'Aquarena dès 2021. C'est normal qu'on commence par le bâtiment. Et après, on s'en va sur le terrain dès 2022. Il y aura des travaux donc, qui seront donnés donc, pour enclencher le tout. Alors, est-ce que vous avez reçu en passant au niveau des médias les images qu'on a envoyées?
Ça a été envoyé. Oui, bon, ben, Oui. vous les savez. Alors, donc, ça vous donne une bonne idée de ce dont ça va avoir l'air parce que les coûts qu'on a établis ont été établis en fonction de ce concept-là que vous voyez. C'est magnifique. Évidemment, les gens qui rentrent à Charny ne reconnaîtront plus l'endroit dans le sens qu'ils vont voir que c'est pas mal convivial. Et en plus, on ne l'a pas mis parce qu'on l'a déjà annoncé dans le cadre du pavage trottoir, mais on fait tout aussi. Donc, la rue du centre hospitalier, n'est-ce pas, qui en avait grandement besoin. Donc, on va créer un bel ensemble à la porte d'entrée de Charny, sans oublier, bien sûr, notre volonté ferme avec nos deux élus d'éliminer le sifflet de train dans le centre-ville. On y travaille très, très fort actuellement. Super. J'ai un journaliste de TVA, mais je n'ai pas le nom. Est-ce qu'il y avait une question à ce niveau-là pour TVA? Pas de réponse. J'avais Nathalie Clark aussi qui était là. Madame Clark, est-ce que vous aviez une question? Je ne suis pas sûre qu'elle est encore là. Ça va, donc on va poursuivre avec les questions sur d'autres sujets. Donc, on va recommencer avec Éric Deschaines du Journal de Lévis. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, j'aurais une autre question. Merci beaucoup, Geneviève. Je voudrais, Monsieur le maire, vous entendre là, sur la décision du gouvernement fédéral là, de ne pas autoriser le port de Québec à aller de l'avant avec le projet Laurentia. C'est un projet là, que la ville de Lévis avait soutenu dans le passé. Comment avez-vous qu'est-ce que vous pensez là, de cette décision du gouvernement fédéral? Ben, nous, dans le fond, on est un peu, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans des situations qui sont extrêmement complexes dans nos sociétés. Évidemment, on se doit toujours de concilier le développement avec le volet qualité de vie. Je pense que c'est important de le faire. Alors, dans le fond, nous, on prend position en faveur de projets, mais on ajoute, on a toujours la prudence d'ajouter conditionnel à ce que toutes les étapes, bien sûr, environnementales soient complétées à la satisfaction des gouvernements, etc. Alors, moi, j'ai plus tendance, une fois qu'une décision est prise, à dire, ben, je pense qu'il faut respecter les décisions qui sont prises en connaissance de cause, notamment au niveau des impacts environnementaux. Alors donc, voilà, moi, c'est un peu la position que j'entretiens. Ce pas des décisions faciles. On est dans des sphères complexes. Alors donc, c'est évident qu'à notre point de vue, sur le plan du développement économique, ça aurait été un magnifique projet, c'est bien évident. Mais cela étant dit, ben, je pense qu'il faut aussi respecter les décisions que les pouvoirs publics prennent. Ils ont été élus démocratiquement par la population à d'autres niveaux également. Alors, ils prennent des décisions dans l'intérêt de l'ensemble des collectivités. Alors donc, j'ose espérer quand même que de ce côté-là, on va pouvoir voir peut-être d'autres alternatives. J'ai pas pris connaissance parce que c'est tout frais, hein, vous le savez, mais on va prendre connaissance de la décision du gouvernement fédéral et est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui pourraient se pointer à l'horizon. En tout cas, nous, dans le fond, on est en faveur du développement, mais bien sûr, ça ne doit pas se faire à tout prix. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez sûrement dû le remarquer, mais dans le secteur Lévis-Est, pour le développement futur de notre zone industrielle dans l'est de la ville, industrielle-portuaire. Donc, nous, on a éliminé donc certains usages, donc tout ce qui est relié à la production des produits fossiles, alors donc raffinerie, etc. Donc, on veut plus un parc industriel, plus conventionnel, comme on voit dans nos 15 parcs industriels. Alors donc, c'est sûr que de plus en plus, le volet environnemental prend de l'importance. Ça, c'est bien évident dans certains projets. Puis Voilà. voyons, l'abandon du projet Laurentia ou le fait que ce projet-là ne puisse pas se concrétiser, est-ce que ça vous inquiète pour le développement de la zone industrielle-portuaire à Lévis? Non, parce que nous, on est vraiment positionné dans le cas de Lévis-Est. Premièrement, actuellement, là, c'est un des sites qui est le plus en vue, donc en termes de développement, parce que Lévis-Est, évidemment, on s'entend pour dire que c'est pas l'ensemble du site que Rabasca voulait développer. C'est une partie du site, mais qui est quand même une fois et demie la grandeur des plaines d'Abraham. Alors, c'est immense. Et ce site-là offre un potentiel unique. Alors, il est évident que nous, on va aller davantage vers des emplois à valeur ajoutée reliés vers la haute technologie. Alors donc, c'est sûr, plus un parc industriel
donc conventionnelle, mais avec des éléments particuliers et éventuellement une possibilité d'être desservi par un port en eau profonde. Donc, nous, je pense qu'il n'y avait pas de plan pour le port de Québec au sujet du projet Laurentia du côté de Lévis en passant. Il n'y avait pas de plan parce que c'était techniquement très difficile à réaliser parce qu'il ne faut pas oublier que nous, entre le fleuve et le site comme tel de Lévis-Est, une dénivellation quand même assez importante. Vous voyez, alors c'était très contraignant donc pour réaliser un tel type de projet. Donc, il n'y avait pas de projet prévu par le port de Québec à cet effet-là. Autrement dit, il n'y avait pas de plan B à Lévis pour ces projets-là. Voyez-vous? Alors donc, pour nous, ça fait en sorte que dans l'ensemble, notre ville, au conseil municipal, on a plus tendance à respecter les décisions gouvernementales touchant ces volets-là. Ça a Merci répondu? beaucoup. Oui, merci Ça. beaucoup. Merci. Monsieur Colin Côté-Paulette, est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, j'en avais une dernière. Bonjour à nouveau à tous. Monsieur Lehouillier, on vous a beaucoup entendu là, par rapport évidemment aux travaux qui allaient venir sur le pont Pierre-Laporte là, cette semaine, des travaux majeurs, on s'entend. Finalement, on semble voir qu'il n'y a pas vraiment de trafic, il n'y a pas de congestion. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens en vacances, etc. Là, le contexte est différent. Mais dans ce contexte-là, est-ce qu'on a absolument besoin d'un troisième lien? Oui, définitivement, parce que je reprendrai les argumentaires de certains opposants au tunnel Québec-Lévis qui disaient on ne doit pas mesurer la pertinence ou pas donc du réseau express de la capitale en fonction de travaux qui sont faits sur le pont La Porte. Écoutez, nous, dans le fond, je vais vous dire une chose, ce qui se passe actuellement sur le pont La Porte, là, c'est pas normal par rapport au débit régulier. Là. Notre directeur de sécurité civile va vous le confirmer. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Mais simplement pour vous dire qu'au fond, qu'est-ce qui s'est produit avec les travaux sur le pont de la Porte? C'est que notre campagne de sensibilisation a porté fruit. Oui, si on ne changeait pas les comportements, on aurait eu les bouchons anticipés dont on parle. Mais je peux vous dire une chose. Nous, là, actuellement, là, à la tête des ponts, on a des hôtels qui sont full au bouchon. Là. OK? De gens qui y habitent au niveau de leur milieu de travail. Ils sont là pour le travail. Là. Alors donc, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a un phénomène qui s'est passé, c'est que les gens se sont organisés autrement. Soit qu'ils aient pris des vacances qu'ils n'avaient pas prévues peut-être pendant cette période-là, soit ils se sont mis en télétravail, soit ils demeurent chez des amis, etc., etc. Donc, finalement, la campagne de sensibilisation qui a été très bien orchestrée d'ailleurs et par l'équipe multidisciplinaire de la ville, mais l'équipe multidisciplinaire également et les tables de concertation avec la ville de Lévis, la ville de Québec, le ministère des Transports, la Sûreté du Québec. Moi, je pense que ça a été de très, très belles collaborations et en même temps, vous l'avez vu dans les dernières semaines et en passant, au niveau des médias, vous avez aussi contribué à cette campagne de sensibilisation pour dire aux gens, essayez de faire les choses autrement. Alors donc, je pense que la population a levé la main, puis on dit, ouais, on va essayer de s'organiser autrement. Et moi, c'est ça qui me rend très fier, c'est de voir que tout ça a été fait. Mais je pense qu'on ne peut pas faire de lien sur des éléments comme ça. Comme le disait Mme Guilbeault il y a 2 semaines, au fond, la sécurité, c'est un aspect du pont Pierre-Laporte, le fait qu'on ait une seule entrée, c'est sûr que ça nous rend un peu plus vulnérables. On doit adapter nos actions différemment. On peut faire ça un certain temps, mais si ça avait une plus longue durée, là, ça pourrait avoir des impacts plus importants. Alors donc là, les gens, temporairement, sont capables de s'organiser. Ça, c'est sûr, on en a la preuve. Et on est agréablement surpris de voir que ça va bien et que la population a répondu présent. Je vais laisser peut-être M. Luc de la Durantais, si vous le permettez, donc compléter la réponse sur le plan un peu plus technique, là. Mais grosso modo, moi, c'est les feelings que j'ai reçus. C'est que vraiment la population s'est pris en main et ils se sont dit, c'est pas vrai qu'on va être poigné dans ces bouchons-là. Donc, bravo, parce que la stratégie puis, et l'offensive de dire, écoutez, si vous ne modifiez pas vos comportements, ben voilà ce qui va se passer. Ces scénarios-là n'étaient pas des scénarios fictifs, ce sont des scénarios réels. OK? Que
si vous ne changez aucun comportement, voici ce qui va se passer. Ces scénarios-là sont vraiment réels et sont basés sur des expériences déjà vécues. Alors, peut-être, M. Luc Ladurantais, pour compléter. Oui, Monsieur le maire, ben, je pense que vous avez touché un bon angle. Là. On a eu une conjoncture actuelle qui a favorisé ce qui se passe cette semaine. Je suis persuadé que la population, avec les nombreuses communications qui ont pu être faites, que ce soit par le ministère des Transports, la Ville de Québec et de notre côté aussi la Ville de Lévis, là, on peut voir que post-COVID, c'est une population qui est résiliente, puis qui trouvent des alternatives, puis beaucoup de créativité, parce qu'effectivement, des gens qui sont dans les hôtels, il y a des gens qui se sont aussi vus hébergés par des personnes de leur famille ou de leur entourage sur la bonne rive, là où ils travaillent. Alors, pour moi, là, c'est une conjoncture qui est exceptionnelle. J'apporterai un autre élément aussi sur l'aspect de la sécurité pour juste s'assurer que les gens comprennent, quand on fait une préparation pour un événement comme celui des travaux, on a aussi à différentes reprises des mises en situation qu'on se fait. Et finalement, on a fait une mise en situation en collaboration avec les collègues de la Ville de Québec et du ministère des Transports. Et la mise en situation, c'était, on a recréé le scénario de 2016 que la Ville de Montréal a vécu lors de l'explosion. En fait, il y a eu l'incendie du camion-citerne et l'explosion du camion-citerne sur la métropolitaine. Et je porterai juste à l'attention de tout le monde qu'un tel événement surviendrait aujourd'hui sur le pont Pierre-Laporte. Le pont aussi de Québec se verrait amputé de tout type de transfert puisque les rayons de sécurité vont au-delà du 800 à 1000 mètres pour assurer un périmètre de sécurité. Ce qui fait que la notion de l'utilisation de nos deux ponts actuellement peut être fragilisée très rapidement s'il y avait une situation d'urgence comme celle que la Ville de Montréal a vécue il y a tout près de 5 ans, à l'été, en août 2016, pour être plus précis. Donc, il y a toute une conjoncture autour du pont qui a fait en sorte que ça a bien été, puis que nos équipes étaient prêtes. Mais je voulais juste porter à l'attention des gens que c'est fragile, l'équilibre avec les deux ponts, d'un point de vue sécurité publique. Voilà. Donc, j'en comprends, M. Lehouillier, que, évidemment, vous êtes toujours en faveur là, du troisième lien. Ah, ben définitivement. Nous, dans le fond, on est plus qu'en faveur du troisième lien, là, il faut le dire. Nous, dans le fond, on adhère au réseau express de la capitale déposé par le gouvernement qui, comme vous le savez, comprend le tunnel, le tramway, les voies réservées et l'interconnexion dans l'ouest de la ville entre les deux rives. Pour nous, c'est un magnifique projet d'avenir et je vous réitère, j'ai émis un communiqué en début de semaine là-dessus pour me réjouir de cette situation-là. Je vous réitère qu'on a un consensus du milieu des affaires de Québec et de Lévis là, autour de ce projet-là, du réseau express de la capitale du gouvernement. C'est pas là quelques personnes. Là. On est à 80 et on est à 70 à Québec. Alors, moi, le groupe Léger, quand ils font les sondages, évidemment, c'est les chambres de commerce qui ont fait ces sondages-là, mais qui sont avec un échantillonnage très grand. Alors, ils m'ont toujours dit que quand tu es dans ces eaux-là, tu peux parler d'un consensus. Donc, on est dans un consensus de tout le milieu des affaires des deux rives envers le projet présenté par le gouvernement. Alors, moi, je pense que, au fond, il faut se rallier ensemble et appuyer le gouvernement dans ce magnifique projet, au fond. Autant le tramway que les voies réservées, que le tunnel Québec-Lévis. Et oui, c'est un projet audacieux, mais on est dans une région de la capitale aussi où les gens sont audacieux. C'est pas pour rien si on a les titres numéro 1 pour la croissance économique au Québec. Parce qu'on a des gens audacieux, on a des gens d'avenir qui voient l'avenir. Alors moi, je pense que le gouvernement nous a déposé un magnifique projet d'avenir et nous, évidemment, on y souscrit. Alors, je pense aussi que ce qu'il faut que les gens voient très bien, c'est que la décision du gouvernement, elle est prise. Elle est prise et elle a été annoncée. Et je m'excuse, mais ils ont été élus donc sur cet aspect-là. Ils ont été élus pour réaliser ce projet et ils le réalisent et ils ont l'intention de le réaliser. Nous, en tout cas, je peux vous dire que les rencontres techniques avec le ministère sont enclenchées. On a des rencontres techniques sur la sortie, nous, qu'on va avoir dans le secteur de Monseigneur-Bourgette. On est en discussion avec technique, avec notre direction du génie, etc. Et ça se déroule très bien. Voilà. Ça répond bien à votre question? Oui, merci infiniment.
Oui, donc je prends une chance là, pour TVA. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Le journaliste, il y a toujours quelqu'un en ligne, mais il n'y avait pas de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau de TVA? Donc, pas de réponse. Donc, ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. Merci beaucoup à nos porte-paroles et à vous de votre présence. Passez un excellent mercredi. Merci. Au revoir.